Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance générale pour la semaine du 5 au 11 juin 2023, donc qui commence lundi. Comme d'habitude, on va venir voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront cette semaine. Je fais une petite pause là du coup pour dans les guidances sentimentales. Il me semble que la vôtre est sortie, je ne sais plus, je crois que oui. N'hésitez pas à aller voir du coup sur la chaîne. Et il y a aussi les guidances de juin qui sont sorties cette semaine. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, on va venir ici, c'est une guidance générale, donc tout ne vous parlera pas. Vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. N'hésitez pas également à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir ou compléter. C'est parti pour vous les Sagittaires. Alors comme d'habitude, on va faire les énergies générales, professionnelles puis sentimentales. Petite nouveauté, vous pourrez penser à la personne de votre cœur au niveau sentimental pour pouvoir avoir un message le concernant ou la concernant. Et on terminera par une carte conseil. C'est parti pour vous les Sagittaires au niveau de votre état d'esprit général. Qu'est-ce qui va occuper vos pensées cette semaine? Bon, j'ai la carte de l'instabilité. Alors, soit c'est une instabilité aussi ici au niveau de votre humeur, de votre choix, d'un choix, pardon. Vous savez pas, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup ça va pas, etc. Soit vous allez penser à un domaine de votre vie qui est peut-être un petit peu instable actuellement. Peut-être le domaine financier, amoureux, relationnel, vous voyez, professionnel. Donc ça, c'est ce qui va occuper peut-être votre esprit cette semaine. On va venir approfondir tout à l'heure. Au niveau du challenge pour vous cette semaine, le défi qu'il vous faudra relever possiblement, ce à quoi il vous faudra travailler. Les Sagittaires qui regardent cette vidéo, à quoi pourrait-il se retrouver confronté? Ah, j'ai la carte de la sexualité au niveau des énergies à travailler. Alors, peut-être qu'ici, certains Sagittaires pourraient ressentir un certain manque ou un certain déséquilibre ou même un excès, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas stable, qui ne vous satisfait pas, en tout cas au niveau sexuel. Ici, on vous dit donc du coup de travailler sur cette énergie, de vous concentrer peut-être un petit peu là-dessus pour pouvoir vous épanouir peut-être sexuellement ou en tout cas remettre une stabilité dans votre vie sexuelle. On ira approfondir tout à l'heure. Au niveau de la résultante pour vous cette semaine, alors c'est peut-être un défi dans le sens aussi que peut-être que vous allez être tenté, hein. Je ne sais pas. Je vois une évolution ici. Je vois une évolution pour vous cette semaine. Une évolution, bien souvent, c'est dans le bon sens. Donc là, il y a quelque chose qui évolue. Peut-être que c'est au niveau sexuel, mais c'est certainement au niveau d'une instabilité qu'il y a dans votre vie actuellement. On va venir préciser tout de suite avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a sur cette instabilité comme précision? J'ai la carte de la grâce. Bon, il y a peut-être une situation qui est instable actuellement, mais on me dit ici que vous êtes protégé et que vous allez vers de la réussite. Ici, en plus, avec la carte de l'évolution, c'est certainement une évolution positive qui arrive à vous. Parfois, ça arrive qu'il y ait des événements qui déstabilisent un petit peu notre vie, des domaines qui soient un petit peu instables par moment, mais c'est rien, c'est le temps que les choses se mettent en place et se stabilisent. Donc ici, on me parle vraiment d'une protection, peut-être une protection de l'au-delà. Mais en tout cas, j'ai une belle réussite et vous allez réussir à, entre guillemets, vous... comment dire, ouais, à survoler cette situation-là et à vous en sortir. Sur la carte de la sexualité, maintenant, dans le défi, qu'est-ce que j'ai ici? La paix, l'inconstance, le retard. Peut-être une réconciliation sur l'oreiller, je ne sais pas. Peut-être que c'est un domaine pour l'instant où c'est pas vraiment constant, c'est un peu en dents de scie, des fois, pour ceux qui sont en couple, hein, des fois, bah oui, euh, ça marche bien, et puis il y a des moments, pouf, il n'y a plus rien. Peut-être attention ici à certains retards, du coup, bah,
parlera pas à tout le monde, mais à des grossesses, possiblement. Pour les célibataires, ici, ça va me parler d'une inconstance peut-être au niveau sexuel. Peut-être que vous n'êtes pas très stable, vous papillonnez à gauche, à droite, etc. Et le défi ici, c'est de pouvoir restabiliser tout ça et d'être en paix à ce niveau-là. Peut-être quelques conflits par rapport à la sexualité aussi, avec une personne avec qui vous êtes rapproché physiquement. Bon, écoutez, vous l'adaptez à votre situation. Au niveau de cette évolution, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine? J'ai la carte des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Des nouvelles peut-être inattendues. Mais en tout cas, c'est une nouvelle qui va vous permettre une évolution, qui va vous permettre d'évoluer. Surprise, surprise. Allez, on va aller voir maintenant le professionnel, votre état d'esprit au travail, dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous? Tombe carrément par terre. J'ai la carte de la grande prêtresse qui est tombée à l'envers. Alors, peut-être que là, vous ne vous sentez plus vraiment connecté, pas vraiment connecté cette semaine à votre travail. Peut-être un manque d'intérêt, un manque de sens pour vous par rapport à ce que vous ressentez intérieurement, c'est votre état d'esprit. La grande prêtresse qui tombe à l'envers, c'est peut-être même que vous allez sentir que là, ça ne vous plaît pas vraiment cette semaine. Voilà, votre travail ne vous plaît pas, ça ne vous parle pas, ça ne fait pas sens. C'est peut-être là aussi qu'il y a de l'instabilité. On ira préciser tout à l'heure. Au niveau du défi professionnel à relever, alors, j'ai la carte du soleil, du roi d'épée et du 2 de coupe. Beaucoup de défis là quand même. Je ne vais pas les garder celles-ci, je vais quand même vous les expliquer. Ici, on me dit qu'il vous faut éclaircir une situation, peut-être en tranchant la tête froide sur quelque chose, peut-être un conflit entre deux personnes, ou alors un choix à faire entre deux choses qui vous tiennent à cœur. Ok. Là, 3 cartes, je ne peux pas garder, ça fait trop d'informations, mais en tout cas, vous avez les infos, vous adaptez à votre situation. Ici, on va me parler du coup de patience. N'agissez pas trop vite. Regardez l'évolution de ce qu'il se passe. Vous regardez les choses fleurir, mûrir avant de récolter. Ici, c'est une énergie d'attente, de patience. Où on attend qu'une situation soit mûre avant de récolter les bénéfices. Au niveau du coup de la résultante, de ce qui pourrait arriver au niveau professionnel pour vous les Sagittaires cette semaine. J'ai le roi de coupe. Alors, là où on avait un roi d'épée à travailler ici tout à l'heure, ici on finit sur un roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui évolue vers quelque chose qui lui plaît vraiment. La coupe, c'est les sentiments, c'est les ressentis, c'est de la bienveillance, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Le roi de coupe, c'est le père de famille, donc vous retrouvez votre place, vous retrouvez un certain pouvoir dans le professionnel et c'est quelque chose qui vous plaît. Parce que visiblement, en tout cas, vous commencez la semaine pas trop sûr de vous, c'est instable, etc. Donc, vous voyez, instabilité, vous êtes protégé, du coup, il y a une évolution, et là, on évolue vers un roi de coupe. Donc, c'est plutôt très bien. On va venir voir ici, maintenant, concrètement. Non, là, il y en a trop, je suis désolée. Peut-être qu'ici, on vous invite à discuter, à rencontrer quelqu'un. Aller à sa rencontre, en tout cas peut-être lors d'un entretien, si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, à communiquer. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Ici, j'ai la carte de l'arbre. Bon, là, il faut vous réancrer. Vous réenraciner. Ici, on a un arbre qui est profondément enraciné dans le sol. On vous dit ici,
peut-être de sortir un peu de... Enfin, vous sortez un peu de ce côté très ressenti, très profond, très mental, très, vous voyez, très spirituel pour être un peu plus terre à terre, entre guillemets. Là, vous vous rapprochez peut-être de vos racines, de ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui, mais en tout cas, là, ça va me parler de terre, d'équilibre, de stabilité, hein. Vous retrouvez une stabilité, ou en tout cas, vous aspirez à retrouver de la stabilité au niveau professionnel. Rapprochez-vous peut-être dans vos temps libres de la nature. Ça peut aussi me parler de personnes qui sont attirées par des métiers en lien avec la nature, avec le développement personnel. Voilà, ça peut être une idée. Au niveau de ce challenge, alors ici j'ai la communication à l'envers et l'obscurité à l'envers. Donc là, on me dit que vous n'êtes pas forcément dans la communication, que là, c'est une période peut-être un petit peu sombre, vous n'y voyez pas clair, et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à rester patient, à observer l'évolution, à observer les choses mûrir, à travailler sur cette instabilité, cette inconstance, certains retards qu'il peut y avoir. Travailler sur votre paix, à retrouver l'équilibre, là, sur vraiment votre patience pour voir l'évolution de cette situation, ou en tout cas de votre vie professionnelle. Là, j'ai aucune carte d'action, en tout cas, hein. Enfin, vous voyez, là, j'ai la carte. Par contre, dans l'évolution, j'ai la carte du repos qui tombe à l'envers. Alors, il est peut-être question là aujourd'hui de travailler à vous réenraciner, à vous réancrer là, ici et maintenant, dans le présent, à observer les choses évoluer. Mais à terme, une fois que vous aurez cette énergie de roi de bâton, vous sortez de cette énergie de repos pour peut-être vous mettre en action. Voilà au niveau professionnel. J'espère que ça vous aidera, que ça vous aura parlé. On va venir maintenant voir le domaine sentimental. Donc, on va aller chercher ici une carte pour les couples. Elle est là, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, peut-être un regain de sentiments pour vous cette semaine. Ceux qui sont en couple, une évolution au niveau de vos sentiments. Ils grandissent. Peut-être que c'était un petit peu instable au début, peut-être qu'au niveau de la sexualité, il y avait des choses à travailler, mais on me dit ici que vous avez des sentiments réels et authentiques qui sont dignes d'être vécus dans le cadre de ce couple avec votre partenaire. Très joli message. Pour les Sagittaires, dans une relation sentimentale un petit peu compliquée, là j'en ai un peu beaucoup, je vais quand même voir, hein. Oula, non, j'en ai trop, je suis désolée. Ici, en tout cas, j'ai la carte « Exprimez votre amour, faites le premier pas, lancez-vous ». Peut-être que si c'est instable, c'est bloqué. Là, c'est peut-être, on vous invite, vous, à faire le premier pas et à vous exprimer. On va voir ce qui tombe. Là, j'en ai plus que 2, ça me va. J'ai la carte « Vous méritez l'amour et la codépendance ». Les dépendances affectent votre vie amoureuse, vous êtes digne d'être aimé. Alors, ici, on va me parler de dépendance affective. Peut-être que là, actuellement, si votre relation est compliquée ou bloquée, il faut vous poser la question, est-ce que c'est toujours de l'amour ou est-ce que c'est de la dépendance affective? C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à lâcher cette personne, même si vous savez que vous n'êtes pas bien, que ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. C'est peut-être même juste sexuel. Là, il y a une inconstance dans votre situation, il y a peut-être des retards. Et on me dit ici que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, posez-vous réellement cette question, observez avec cette énergie de 7 de denier, observez réellement ce qu'il se passe dans votre relation, observez vos ressentis, réancrez-vous, regardez de façon peut-être un peu plus pragmatique et soyez peut-être un petit peu plus ferme sur ce que vous voulez avec vous-même et avec l'autre. Voilà pour vous les Sagittaires dans une relation sentimentale un petit peu compliquée. On va voir maintenant pour les Sagittaires. Là, c'était pas célibataire, c'est relation compliquée. Les Sagittaires célibataires, quel est le conseil pour vous cette semaine? La chimie. La montre.
La carte de la chimie vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Peut-être que là, cette semaine, vous allez être attiré par quelqu'un de manière assez forte, de manière assez inexplicable, c'est chimique. Euh, Vous êtes attirés l'un par l'autre et c'est quand même une très très belle énergie qu'il faudra certainement approfondir. Donc une belle perspective pour vous, les Sagittaires célibataires cette semaine. Allez, c'est parti. Je vais vous inviter maintenant à penser à la personne de votre cœur, celle qui occupe votre esprit, celle dont vous avez envie. On va voir ici quel est le message par rapport à cette personne. Ah, alors il va peut-être s'agir ici d'une personne du passé, peut-être le retour là de quelqu'un. Si vous pensez à quelqu'un, en tout cas avec qui ça s'est terminé. Euh, Là, ici, on me dit qu'il y a peut-être un retour. Je vais vous lire la carte. Ah, pas que. J'avais oublié cette notion. Cette personne est bloquée dans le passé. Elle pense à ses souffrances et a beaucoup de mal à pardonner. Cette personne pourrait manquer de confiance en toi à cause de ses expériences passées. Elle a du mal à faire la part des choses. Il est possible que son passé ait ressurgi alors que votre relation était en train de commencer. Mon conseil est de ne pas changer ton comportement dès que tu t'en apercevras. Laissez peut-être un petit peu de temps. Donc là, si vous pensez à quelqu'un du passé, ici je vois un retour. Si vous pensez à quelqu'un aujourd'hui de nouveau, bah, c'est l'énergie de ce que je viens de vous lire maintenant. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. On va terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine dans les meilleures dispositions. Et j'ai la carte des poissons. Alors, peut-être un poisson là dans votre entourage qui pourrait avoir une influence sur vous cette semaine, enfin sur votre semaine. Mais le message ici, c'est: tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Ici, on va me parler vraiment de connexion aux autres, de votre empathie, de votre compassion pour pouvoir comprendre certaines choses par rapport à d'autres personnes, mais aussi pouvoir vous écouter vous-même pour pouvoir évoluer vers ce qui, ben, pour pouvoir vous épanouir en fait. C'est ça, évoluer vers ce qui vous convient. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que ces messages vont vous aider pour cette semaine. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir le tirage de votre mois de juin qui est sorti cette semaine. Je vous mets le lien ici. N'hésitez pas également à vous abonner pour m'aider à faire connaître un petit peu ma chaîne. Il y a également les guidances sentimentales qui sont sorties. Il me semble que votre signe est sorti hier. Donc, pareil, n'hésitez pas à fouiner dans ma chaîne. Ils sont là, pas très loin. Moi, je vous souhaite une belle semaine, un très beau week-end et je vous dis à très vite.